vous tracerez la courbe log de A en fonction du temps. Si log de A en fonction du temps c'est une droite, la réaction est d'ordre 1. Et si ça ne marche pas, on fait 1 sur A en fonction du temps et ça doit donner une droite et la réaction, donc on conclut la réaction d'ordre 2. Voilà, c'est le résumé de ce qu'on vient de voir et c'est donné dans le tableau. Et donc, si l'ordre de 0, vous avez cette fonction. Si l'ordre 1, vous avez cette fonction log. Et si vous avez l'ordre 2, vous avez cette fonction. D'accord? Donc, vous voyez que la loi de vitesse, c'est l'ordre 0, c'est K. A à la puissance 0 est égal à 1, c'est K. Si l'ordre 1, la loi de vitesse, c'est K fois A. Et si la vitesse, c'est K A au carré, si vous avez un ordre 2. Et donc, dans le premier cas, A en fonction de temps est une droite avec une pente moins K. Si vous avez un ordre 1, log de 1 en fonction du temps, c'est une droite avec une pente moins K aussi. Puis si vous avez un ordre 2, vous avez 1 sur A en fonction du temps est une droite avec la pente C plus K. Et donc vous voyez que l'unité d'ILK dépend de l'ordre. Par exemple, ici K, and A, mol, litre, seconde. Ici, dans l'ordre 1, le pente, c'est seconde moins 1. Et l'ordre 2, vous avez une pente litre par mol par seconde. Ça, vous pouvez le déduire en faisant les calculs. Il y a ce qu'on appelle un temps de demi-réaction, ou la demi-vie. Je vous expliquerai par la suite ce que c'est. Quand vous avez une réaction chimique, d'accord, par exemple ici, vous mettez la réactif initiale, vous mettez une concentration à 0. D'accord? Vous mettez une concentration à 0. Et au cours du temps, cette concentration diminue. D'accord? Diminue. Il y a un paramètre qu'on utilise dans la cinétique chimique, c'est calculer le temps pour lequel la moitié de A0 est consommée. C'est ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. C'est le temps qui correspond à la consommation de la moitié du réactif, de sa concentration initiale, et il ne reste que la moitié. J'ai consommé la moitié, il ne me reste qu'à la moitié, et dans ce cas, T1,5. Donc, on peut également exprimer la vitesse d'une réaction par sa demi-vie, cette demi-réaction, c'est le symbole T1,5. La demi-vie au temps de demi-réaction correspond à la durée nécessaire pour consommer la moitié du réactif limitant initialement présent. La concentration du réactif diminue de moitié. Si la demi-vie est plus élevée, courte, la réaction est rapide. Là, quand on a T1,5 très court, imaginez que vous avez T1,5 ou à 1 seconde. Ça veut dire que vous consommez la moitié du réactif en 1 seconde. Ça veut dire que c'est une réaction très très rapide. Par contre, si vous avez un T1,5 de 3 jours, dans ce cas, vous dites que la réaction est très très lente. Regardez, j'ai consommé la moitié, il m'a fallu 3 jours pour consommer la moitié. D'accord? Donc ça, c'est expérimentalement. Donc dans le tableau qu'on vous donnera temps en fonction de concentration, vous connaissez la concentration initiale à T0 et vous allez voir l'évolution de concentration en fonction du temps et vous allez voir quand est-ce que la concentration le réactif est égale à la moitié de ce que j'avais initialement. Dès que ça avec le temps, on l'appelle T1,5. On peut calculer la valeur T1,5 à partir de la loi de vitesse, mathématiquement. Alors regardez, quand vous avez une réaction d'ordre 0, c'est ça la loi de vitesse. A est égal à A0 moins K sur T. À T1,5, lorsque T prend T1,5, la concentration de A, c'est la moitié de A0, donc 0,5 A0. Donc vous mettez 0,5 A0, ça sera égal à A0 moins K fois T1,5. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc si vous faites le rapport, vous trouvez que T1,5, c'est A0 divisé par 2K. Donc dans une réaction d'ordre 0, le temps de demi-réaction dépend de la concentration de réactif. Donc vous voyez, le temps dépend de la concentration de réactif A0. Hein, c'est mathématique, vous faites. Maintenant, si vous avez une réaction d'ordre 1 par rapport à un réactif, voilà la loi de vitesse. Rappelez-vous ce qu'on avait fait. La loi de vitesse, c'est log de A sur A0 est égal à moins K fois 7. Donc, je vais remplacer A. La concentration, ça, c'est la concentration de A à temps T. Maintenant, à T1,5, la concentration qui reste A, dans le milieu, c'est la moitié de ce que j'avais initialement. Donc, je vais remplacer A par 0,5 A0. Et donc, vous trouverez log de 0,5 est égal à moins K sur 2 est égal, log de 0,5, c'est moins 0,693. Et donc, vous trouverez que T1,5, 0,69 divisé par K. Donc, vous voyez que ici, le T1,5, il est indépendant de la concentration de réactif initial. Vous voyez, ici, on a trouvé que T1,5 dans l'ordre 0, que T1,5 dépend de la concentration de réactif initialement, alors que lorsque vous avez un ordre 1, le T1,5 est indépendant. Donc ça, c'est une donnée aussi. Des fois, dans les exercices, on vous dit, voilà, on a trouvé que T1,5 ne dépend pas de la concentration initiale. Pof, vous devez réfléchir
que l'ordre de la réaction est un ordre de 1. D'accord? Je vais finir par... Non, oui, je dois revenir ici. L'ordre 2, dans ce cas, la loi de vitesse, il y a 1 sur A est égal à 1 sur A0 plus 4T1 demi. Donc, je remplace 1 sur A par 1 sur 1 demi A0, 0,5 A0, et vous trouverez T1 demi. Et donc, vous voyez que ici, T1 demi est proportionnel à l'inverse de la concentration. Hein, le temps de ma réaction dépend de sa concentration initiale de réactif. Un A, il dépend de façon inverse, un A, il dépend d'une façon directe, proportionnelle, et ici, il est indépendant. Donc, c'est clair, quand vous avez un ordre 0, le T1 demi est proportionnel à A0, la concentration initiale. Quand vous avez un ordre 1, le T1 demi est indépendant de la concentration initiale. Et quand vous avez un ordre 2, le T1 demi est inversement proportionnel à A0. D'accord? Ce qui est résumé dans le tableau ici. Hein, on va donner pour chaque ordre, on donne la loi de vitesse. Il y a le graphique qu'on va trouver, la pente, et on vous donne l'unité de K. Et vous avez le temps de demi-vie en les expressions. Donc vous voyez que on a le T1 demi, c'est A0 divisé par 2K. Ça veut dire que K, c'est A0 sur 2T. Et donc c'est pour ça, K, c'est A0 sur 2T, c'est pour ça l'unité d'air, il y a moins de litres par seconde. Ici, T1 demi, il y a 0,9, constance divisée par K. Donc K, c'est 0,69 divisé par T1 demi. Donc K, un arrêt seconde moins 1. Et la même chose ici, vous faites les unités, T1 demi c'est 1 sur K A0, donc K c'est 1 sur A0 T1 demi, vous trouverez cette unité. Donc vous voyez que l'unité d'LK, le T1 demi, la loi de vitesse dépend de l'ordre de la réaction. Et l'ordre de la réaction, on le détermine, je vous ai montré deux méthodes, il y a la méthode de vitesse initiale, ou là la méthode graphique qu'on a en traçant la courbe de concentration en fonction du temps. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer si vous avez deux réactifs? Là, ce qu'on a vu maintenant, c'est qu'on a un seul réactif. Quand vous avez deux réactifs, là, ça se gâte. On va juste parler de ça, on n'aurait pas cette année. On suppose que la réaction obéit la loi K, A à la puissance P, B à la puissance K. Donc, je rappelle, P aura l'ordre par rapport à A, Q l'ordre par rapport à B, et P plus K, ça sera l'ordre global. Alors, qu'est-ce que font les gens en général? Ils vous disent la chose suivante. Si vous voulez déterminer P, qu'est-ce qu'on va travailler avec un grand excès de B. Donc, à la réaction, je vais prendre A, N0, mais B, je vais mettre un grand excès. Et là, je vais mettre un grand excès pour montrer, pour avoir la chose suivante, c'est que la concentration de B restera pratiquement constante au cours du temps. Si B est en grande quantité, au cours de la réaction, A va diminuer, mais B va diminuer, mais la façon de diminuer B, tellement elle est en grosse quantité, on va considérer que B va rester pratiquement constant. Et dans ce cas, donc B est égal à B0, la vitesse s'écrit KA P B0 à la puissance Q, donc le B à l'instant T sera égal à B à l'instant 0, puisque B est en grosse quantité. Et donc on va poser K', il y a K fois B0 à la puissance K. Alors, on va définir une deuxième constante. Hein? Et qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? On va se ramener à ce que la vitesse soit égale à K', et R. Donc on va ramener le problème de deux réactifs vers un problème à un seul réactif. Et donc pour déterminer le problème à un seul réactif, on vient de montrer comment on fait. Hein? Cette méthode est appelée méthode de dégénérescence de l'ordre, puisqu'un ordre global apparent P au lieu de P plus K, au lieu d'un ordre P au lieu d'un ordre P plus K. Est-ce que vous comprenez ce qu'on fait dans ce cas? Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez deux réactifs, expérimentalement, ce qu'on fait, on veut rendre le problème à un seul réactif, mathématiquement. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une expérience en mettant un grand excès de B et en laissant A normal. Et dans ce cas, la concentration de B en fonction du temps va rester pratiquement constante. Et donc, le produit K fois B, je vais définir une deuxième constante que j'appellerai K', où la loi de vitesse va s'écrire d'une façon plus simple. K' fois A à la puissance P, et prendre P comme inconnu, et je peux déduire à quoi est égal. Je vais ramener l'exercice à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, à un seul réactif finalement. Avec K', c'est une constante de vitesse, je dirais, apparente. Ce n'est pas la vraie constante de vitesse, il y a les cas, mais K', ce sera une constante de vitesse apparente. Apparente, ce n'est pas la réelle. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Maintenant, je vous pose une question. Si je veux calculer maintenant l'ordre Q, l'ordre partiel P,
Si je veux calculer l'ordre partiel Q, comment je vais faire? Qui c'est qui peut me répondre? En excès. On va faire la même chose. C'est dans le cours que je vous ai envoyé. On va faire la deuxième expérience dans laquelle on va mettre plutôt A en grand excès ou B, on va le laisser normal. Si A est en grand excès, donc il va rester pratiquement constant au cours du temps de la réaction, et K fois A à la puissance B deviendra K', et on aura une vitesse qui ne dépendra que de B et son ordre partiel petit q. C'est ce qui est écrit ici. D'accord? Et donc on va avoir une autre constante apparente K seconde qui sera égale à K fois A0 à la puissance P, et on va faire la même chose. Donc vous voyez que quand vous avez plusieurs réactifs, on est obligé de faire plusieurs expériences, et dans chaque expérience, je mets un réactif en excès et l'autre, je laisse normal. Et deuxième expérience, je change celui qui va être en excès avec celui qui va évoluer au cours du temps. Donc vous voyez que on ramène l'exercice, on va ramener le problème à finalement à un seul réactif et on lui applique ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On fait une réaction de vitesse initiale ou alors on fait une intégration intégration des courbes de concentration en fonction du temps. Ça dépendra si on a un ordre 0, 1 ou 2. Donc, vous voyez ce qu'on a fait. Bon, je vais finir par l'effet de la température. Rappelez-vous, les vitesses de réaction dépendent de la température. D'accord? Et comment elles dépendent de la température? Lorsque la température augmente, les vitesses de réaction augmentent et donc les constantes de vitesse augmentent. Donc, dans une vitesse, la chose qui dépend de la température, c'est la constante K. C'est des constantes K. Donc, vous voyez que la vitesse en général, c'est K fois A à la puissance PB. C'est ce K qui dépend de la température. Lorsque la température augmente, c'est ce K qui change. Et donc, alors comment il va varier du point de vue mathématique? C'est selon l'équation d'Arrhenius. Je pense que vous avez vu cette équation dans pas mal de cours. C'est une équation qui permet de déterminer l'énergie d'activation d'une réaction ou d'un produit dont la constante de vitesse varie avec la température selon la loi d'Arrhenius. Voilà la loi de vitesse. Log de K est égal à log de A moins E0 sur RT. Où là, quand K est égal à A exponentielle moins EA sur RT. Alors, K, c'est la constante de vitesse. A, c'est un terme, c'est écrit en bas. A, c'est la constante d'Arrhenius, qu'on appelle constante, donc facteur pré-exponentiel. EA, c'est l'énergie d'activation. C'est l'énergie nécessaire pour qu'il y ait réaction chimique, finalement. Pour produire une réaction. C'est une énergie. C'est une barrière quand vous avez deux réactifs, A et B, d'accord? Pour qu'ils puissent réagir, ils doivent franchir une barrière fictive. On va dire que la barrière, c'est une énergie d'activation. D'accord? Donc mathématiquement, K, c'est A à un facteur, à une constante. EA, c'est l'énergie d'activation. R, c'est la constante des gaz parfaits, 8,314 joules. Et la température en Kelvin. D'accord? Donc, quand vous avez la réaction à deux températures, T1 et T2, vous pouvez en intégrant calculer à quoi est égal K à une deuxième température. Je pense qu'on a un exemple. Donc, le graphique log de K, donc vous voyez, si je trace log de K en fonction de 1 sur T, vous trouverez une droite avec comme pente il y a EA sur R. C'est ce qui est écrit ici. Le graphique log de K en fonction de 1 sur T donne une droite de pente moins EA sur R avec une ordonnée d'origine log de A. Donc vous voyez, si vous tracez log de K en fonction de 1 sur T, mathématiquement, vous trouvez une droite. La pente, il y a moins EA sur R. D'accord? Et donc, l'ordonnée à l'origine, et si j'extrapole, j'aurai log de A0. D'accord? C'est juste mathématique. On va voir un exemple. On vous dit la constante de vitesse de la réaction, on vous dit l'ordre l'ordre 1 de chlorure de méthyle, CH3Cl, avec l'eau pour former du méthanol, d'accord, et de l'acide chlorhydrique. Et 2, on vous donne la constante de vitesse est égale à 3,32 10 moins 10 secondes moins 1 à 25 degrés. Calculer la constante de vitesse à 40 degrés, c'est l'énergie d'activation, et moins 16, est égale à 116 kJ par mol. Donc on vous donne tout. On a deux températures, une température T1 liée à 25 degrés, on a la constante, une température T2 à 40 degrés, on doit chercher sa constante, et on vous donne l'énergie d'activation, c'est ce qu'il vous faut. L'équation a dit, vous aurez deux températures, et on va faire le calcul. Alors regardez, deux remarques. Si vous voyez, regardez,
la constante de vitesse, l'unité de là, il y a seconde moins 1. Et c'est normal puisque, à l'âge, rappelez-vous, dans le tableau, ici, lorsque la constante de vitesse a une unité seconde moins 1, ça veut dire que l'ordre est 1. Donc c'est normal, on vous a donné dans le lancer la constante de vitesse, la réaction est d'ordre 1. Logiquement, si vous êtes bon, on ne devrait pas vous donner de l'indication. Vous comprenez ou pas? On vous donnerait la constante de vitesse de la réaction, donc et on donnera la constante, la constante de vitesse, il y a 32 10 moins 10 secondes moins 1. Et c'est à vous de déduire à quoi est égal l'ordre. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous monsieur. comprenez ma remarque? Rien qu'en regardant l'unité d'ILK, vous pouvez déduire quel est l'ordre de la réaction par rapport à un réactif. Vous me comprenez? Oui, monsieur. Et donc, ce qu'on va faire, regardez pour solutionner, on a log de K, il y a log de A0 moins EA sur T. Si vous faites le rapport log de K2 sur log de K1, le log de A0 disparaît. Et on aura moins EA sur R, بحال داكشي اللي شفنا في loi de Van Torf, etc. Moins EA sur R, 1 sur T2 moins 1 sur T1. Attention, attention, il faut que les unités, on vous a donné moins 116 kJ, donc il faut le rendre en joules, ce sera moins 116 000 par mol, et R, c'est 8,314 joules Kelvin moins le moins 1, et bien sûr la température, il faut la transformer en Kelvin, 25 degrés c'est 298, et 40 degrés c'est 313, bien sûr, je vous ai mis Kelvin ici, juste pour vous rappeler, mais dans l'exercice, dans les examens, vous n'allez pas mettre les unités ici. D'accord? Donc, si vous faites ce rapport, vous trouvez le log de K2 sur K1 est égal à 2,24, ce qui implique que K2 sur 1 est égal à exponentielle de 24 égale 9,42,8. Et donc, K2, c'est K1 fois 9,42,8. K1, on vous l'a donné, 3,32 moins 10. Et donc, vous déduisez à quoi est égal K2 à la température T2. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Est-ce que quelqu'un a une question? C'est bon? Est-ce Oui, que monsieur. personne a une question? Est-ce que c'est quelqu'un a une question qui le dise? C'est un chapitre qui sera. Alors, quelqu'un m'a envoyé un message. Qu'est-ce qu'on aura à l'examen? L'examen, vous aurez la cinétique chimique, l'oxydoréduction ou les piles, vous aurez la solubilité et la dernière partie des acides et les bases, les meshnash. C'est clair? La cinétique chimique, les piles, l'oxydoréduction et la solubilité et la dernière partie, les réactions de neutralisation, les acides et les bases. Devoir normal numéro 2. Rattrapage, vous aurez tout le programme. Celui qui est prêt à nous rattrapage, c'est tout le programme. Est-ce que c'est clair? Je ne veux plus que quelqu'un m'envoie encore, monsieur, qu'est-ce qu'on aura? Vous avez compris ce qu'on aura? Oui, monsieur. Bien, alors je vais faire quelques exercices. Je vous ai envoyé, je pense que vous l'avez reçu. Je vous ai envoyé une série d'exercices. Est-ce que vous l'avez eu? Non, monsieur. شديتوها ياك؟ Non, monsieur. صيفط هاد الصباح نو؟ Non, monsieur. بون انا غادي نعاود نصيفطها لكم. انا صيفط بانت لي صيفطها في انا غادي نعاود نصيفطها لكم. Alors, comment je vais faire?
Monsieur, voilà, Oui. c'est la stade. J'ai un combien? Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui, monsieur. Tout le Oui. monde? Tout le monde? D'accord. Donc, on va essayer de... Non, monsieur, pas encore. Elle Vous est avez juste. Oui, vous avez juste à l'envoyer à une vous l'envoyez. étudiante. Est-ce que quelqu'un l'a reçu, qu'il l'envoie à tout le monde? Iqdar? Non, monsieur, pas encore. Bon, je vais la faire direct et puis après, je vous l'enverrai. D'accord? Vous regardez maintenant en présentation. Est-ce que vous la voyez? Oui, monsieur. Tout le monde la voit? C'est bon? Oui. D'accord. Ce sont des exercices TD. On va les voir. Vous allez voir que c'est le chapitre le plus simple, c'est la cinétique chimique. Alors, regardez, soit un exercice. On dit soit la réaction A qui donne B plus C. C'est une question de cours. Exprimer moins dA sur dt et Tn demi quand l'ordre alpha de la réaction est égal à 0, 1 ou 2. D'accord? Alors voilà la réponse. Soit la réaction. Mais j'ai pas vu la première, je ne l'ai pas faite. Oui. La première a dit c'est le cours, Yak. Vous vous rappelez? Quand vous avez une réaction d'ordre 0, vous écrivez V est égal à Ka à la puissance 0 est égal à moins d de A sur dt, et vous calculez. Donc ça, la première réponse, c'est la question de cours. Maintenant, on va faire la chose suivante. Lorsque l'on étudie à 48 degrés la réaction de décomposition du chlorure de benzène, c'est là, on trouve que le réactif est à moitié décomposé. Regardez, on trouve que la réaction est à moitié décomposée, le réactif, au bout de 16,4 minutes. Je n'ai pas 16,4 minutes d'abord. C'est un demi. Le temps de la demi. C'était un demi. C'est le T1 demi. Donc c'est le T1 demi, 16,4 minutes lorsque le réactif est décomposé au bout de, se décompose au bout de la moitié. Donc ça veut dire que c'est le T1 demi. Et regardez ce qu'on vous dit, quelle que soit sa concentration initiale. Et le T1 demi est indépendamment de la concentration initiale. Est-ce que ordre dans le T1 demi est indépendant de la concentration initiale? Ordre 1. L'ordre 1. Ordre 1. L'ordre 0, il est proportionnel à la concentration initiale. L'ordre 2, il est inversement proportionnel à la concentration initiale. Ou l'ordre 1, ou le seul ordre dont le T1 demi est indépendant de la concentration initiale. Donc, on montre que le réactif est à moitié décomposé au bout de 16,4 minutes. Hein, vous voyez avec moi. Quelle que soit sa concentration initiale. Donc, en tenant compte de la question 1, TD, on déduit que cette réaction est d'ordre 1. Donc, si vous savez que c'est d'ordre 1, quelle est la valeur de la constante de vitesse? T1 demi, 16,4 minutes, et pour la constante de vitesse, il y a 0,69 divisé par K. Donc, si vous avez T1 demi 0,69, 3 divisé par K, ça veut dire que K est égal à 0,0422 minutes moins 1. Donc, vous voyez que c'est très très simple finalement. Si vous avez compris pour chaque ordre l'expression de la loi de vitesse, le T1 demi, quelle droite, le log de A ou la 1 sur A ou la A, qui sont en fonction du temps, qui sont linéaires, vous avez tout répondu. Alors regardez ce qu'on vous dit encore. Au bout de combien de temps le réactif H6H5HCl est décomposé à 80%? Il faut que je cherche le temps qui correspond à combien de concentration qui va me rester, le réactif. Est-ce que vous comprenez la question? On va chercher. En général, qu'est-ce qu'on fait? On a une expérience, on a une expérience où on a le temps et la concentration qui reste. On vous dit, au bout de combien de temps le réactif est décomposé, donc il est consommé à 80%. Ça veut dire que la concentration qui me reste, c'est 20% de la concentration initiale. C'est après. Donc, soit T le temps, soit T la question C, soit la T le temps
au bout duquel le réactif est décomposé à 80%. À cet instant, la concentration d'IL A, c'est 20% de la concentration initiale. La concentration de A, parce que je suis la concentration qui reste dans le bécher. Donc c'est 20% de la concentration initiale, puisque j'ai consommé 80%. 20%, il y a 0,2 fois A0. Dans ce cas, on va intégrer la loi de vitesse. Rappelez-vous, on sait que c'est une loi de vitesse de l'ordre 1. La loi de vitesse de l'ordre 1, quand vous que le log de A sur A0 est égal à moins K fois T. Log de A sur A0, c'est moins K fois T. Donc je vais remplacer A par quoi? Par 0,2 fois A0. Non. Et en bas, j'ai A0. Donc j'aurai A0 moins A0. Peut-être un des log de 0,2 est égal à moins K fois T. Et donc T, ce sera le log de 0,2 divisé par moins K. Au K, je viens de la calculer tout à l'heure, c'est 0,0422. Donc on trouve le temps, il faut 38 minutes, 13, pour que 80% de ce réactif disparaisse. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un a une question? Vous m'entendez? Oui. Oui, monsieur. Il y a une question? Non? Oui? Laquelle? Donc, ce que vous devez retenir, vous devez être capable de trouver la loi de vitesse T1,5 pour chaque ordre. Ici, le T1,5, c'est clair. On vous dit l'indication, vous donnerez une idée à laquelle ordre vous avez, 0, la 1 ou la 2. Après, la constante de vitesse, si vous connaissez l'ordre, vous avez le T1,5 ou à 0,69 divisé par K. D'accord? Et puis après, ça, la loi de vitesse, puisque c'est l'ordre 1, vous l'aurez démontré, log de A sur A0 est égal à moins K fois T. Donc, connaissant A qui reste, il y a 0,2 fois A0, vous divisez à quoi T égale K. Donc ça, c'est clair. On va voir l'exercice 2. Regardez ce qu'on va faire. On va, soit la réaction à volume constant et une température T. pH3 qui donnerait P plus 3,5 de H2. Une réaction simple. Et ce qu'on a fait, à chaque fois, à chaque temps, on a relevé la pression totale. Rappelez-vous, la pression totale, j'ai que deux gaz. J'ai pH3 gaz, P il est solide, je ne dois pas tenir compte, et j'ai H2 gaz. On appelle P0 la pression et C0 la molarité initiale. Et P0 est la pression totale initiale, ou C0 la concentration initiale d'Elmen, pH3. Parce qu'initialement, j'ai pH3, donc P0, C0. P0, c'est la pression totale, mais c'est en même temps la pression des pH3. Et C0, c'est la concentration initiale des pH3. Et C, il y a sa molarité à l'instant T. Forme l'énoncé. On vous dit montrer que C sur C0 est égal à P0 sur 3P0 sur P. Alors regardez, c'est très très simple. On a la réaction pH3 qui donnerait P plus 3,5 H2, on fait sommation de gaz. À T0, qu'est-ce que j'ai? J'ai pH3C0. Donc la sommation des gaz, c'est C0. À T, j'aurai ici C. Le P, puisque c'est un solide, ça ne m'intéresse pas, les pressions. Rappelez-vous ce qu'on a fait les équilibres chimiques. Et H2, j'aurai 3,5. Alors regardez, normalement, un après de C, normalement, je dois mettre C0 moins X, Vous comprenez ou pas? Oui, oui, monsieur. Non, c'est 0 moins X. Donc C, c'est 0 moins X. On a, je devais avoir 3,5 de X. Donc, puisque C est égal à C0 moins X, on a 3,5 de X, je peux dire quoi est égal à X. X, ça sera quoi? C'est C0 moins C. X, ce qui a réagi, c'est ce que j'avais initialement, moins ce qui me reste. Vous comprenez? Donc ici, j'aurai 3,5 de C0 moins C, et il y a X qu'on appelle X en général. Celle qui a réagi ici. Celle qui a réagi, j'avais initialement, par exemple, 100 moles, il me reste 20 moles, et il y a 80 moles qui ont réagi, je les retrouve ici. En moins C0 moins C. Et donc la sommation totale des gaz, je fais C plus 3,5 C0 moins C, j'aurai ça. 1,5, 3 C0 moins C. Est-ce que tout le monde a compris le tableau? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, si on suppose que les gaz sont parfaits,
et A volume et T comparatif constant, on va appliquer la loi des gaz parfaits à T0 et la loi des gaz parfaits à T. À T0, accrochez la loi des gaz parfaits, il y a PV et NRT. PV, NRT, il y a P sur NP est égal à 1 sur VRT, donc P c'est concentration fois RT. Donc initialement, j'ai P0, C0 est égal à C0 et RT. Avec C0, on voit N0 sur V. D'accord? Et à l'instant T, j'ai P total. Le nombre de mots total, on voit 1 demi 3C0 moins C, non, la concentration totale, fois RT. Vous comprenez, j'ai appliqué la loi des gaz parfaits à T0 et à l'instant T. Si vous faites le rapport entre les deux, vous aurez P sur P0, chez RT, et j'aurai 3C0 moins C sur 2C0. Si vous développez, vous trouverez que C0 mathématiquement, C0 sur C est égal à P0 sur 3P0 moins 2P, c'est ce qu'on vous a demandé de démontrer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette démonstration? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? C'est clair? Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter la notion? Pourquoi on a fait ATC en place de C0 moins X? J'ai pas bien compris. Pourquoi on a mis C? On a AT, 4,5 c'est 0 moins X. Oui. Par contre, égal X. X, donc la quantité C, c'est 0 moins X. X, ça sera C0 moins C. Oui. ياك donc فاش كنا كنديروا x هنايا كنقولوا هنا 3 demi de x 3 demi fois x or x c'est 0 moins c. Ah, d'accord. Vous comprenez, j'ai changé de variable. Oui. Oui. Quelqu'un d'autre? Bien. Alors pourquoi on vous a donné de démontrer ça? لأنه فلان ساعات لكم des pressions au tableau. Et les lois de vitesse, on travaille avec les concentrations. C'est pour ça qu'on vous a demandé de démontrer que C0 sur C, il y a l'expression. Donc on va voir par la suite ce que ça donne. Alors regardez, on vous dit montrer que l'ordre de la réaction voit 1. Si la réaction est d'ordre 1, qu'est-ce qu'on a? Log de C0 sur C, il y a une fonction T, c'est une droite de point de K. Il y a quoi là? On l'a vu dans le cours. La réaction d'ordre 1, Oui. log de A sur A0, c'est K fois T. Et donc, on a une droite log de C sur C0 est une droite, où la pente d'Yanha, il y a moins K. La quinte C sur C0, on a C0 sur C, et la pente, il y a plus K. Je vais un peu rapidement pour vous, peut-être. La réaction d'ordre 1, log de C, la réaction sur C0, c'est moins K fois T. Donc, la log de C0 sur C, c'est K fois T. J'aime aussi le moins. Vous me suivez? Oui, monsieur. D'accord? Donc là, si je trace la courbe log de C0 sur C en fonction de T, j'aurai une droite maintenant croissante et dont la pente c'est K. Parce qu'on vous dit montrer que l'ordre est 1. Donc je pars du fait que l'ordre est 1. Donc j'aurai ça, c'est une droite de pente K. Si j'avais fait log de C sur C0, j'aurais une droite de pente moins K. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on démontre que la courbe, si je remplace C0 par C, il y a C0 sur C, il y a P0 sur 3P0 moins 2P. Donc, il faut que je montre que log de P0 sur 3P0 moins 2P, une fonction de T, est une droite. Donc, ce que je vais faire, à partir des valeurs d'ILP, je vais calculer P0 sur 3P0 moins 2P. Fini P0, il y a 715, yak. Ça fait? Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. P0. Donc, je vais dire tableau, donc c'est fait logarithme de P0 sur 3P0 moins P. Donc, je vais remplacer P par P0. Ici, ce sera P remplaçable 730,1. Maintenant, je vais la remplacer par 754,4 et 788,6. Donc, je vais avoir des données. Ce qui va changer ici, P0 est une constante, et il n'y a que P qui change à chaque fois. Tac, 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 tac. Et je vais avoir logarithme de cette grandeur, P0 sur 3P0 moins P. Et donc, j'aurai des valeurs ici, une valeur, deux valeurs, trois valeurs, quatre valeurs. Et je peux tracer la log de ces valeurs, les valeurs de la en fonction de T, vous trouverez une droite, parfaite droite.
Et donc, si vous avez une droite, vous savez comment on fait pour calculer la pente. Yak. Donc, vous trouvez expérimentalement une droite et la réaction est bien d'ordre 1. Le calcul de la pente permet de déduire la valeur de K, le fait 0,054 heures moins 1. Là, tout, Dima, la pente, c'est temps moins 1. Donc, c'est inversement proportionnel au temps. Donc, l'unité de là, c'est ima seconde moins 1, ou la minute moins 1, ou la heure moins 1. D'accord? Donc, si vous avez trouvé K, vous pouvez calculer le temps de demi-réaction. Yak. Là, parce que quand vous avez un ordre 1, vous avez T1 demi, il y a le log de 2 divisé par K. Il y a 0,69. 0,69 divisé par K. Donc, vous avez le K, vous pouvez calculer comment T1 demi, il fait 128 heures,36. Donc, il faut 128 heures,36 pour consommer la moitié d'iode réactif. D'accord? Donc, dans ce cas, lorsque T est égal à 1,5, on aura C est égal à C0 divisé par 2. C'est vrai? Donc, la pression totale, vous pouvez la déduire. Vous allez, comme l'expression C0 sur C est égal à P03, P0 moins 2P. Vous remplacez C par C0 sur 2. D'accord? Ici, C0, vous aurez 2 fois 2. Naya, C0 sur 2. On va être à quoi est égal à la pression, qui correspond à ce temps. Est-ce que vous me comprenez? C'est mathématique tout ce qu'on fait. Monsieur, Ah. la question, c'est où vient log de 2? لا log de 2 هو 0 راه عقلتي هذه 0.69 راه هي اللوغ دو 2 فوالا. عقلت عليها ولا ما عقلتوش؟ هاي غادي نعاود نرجع لها ماشي هنا في الكور راه درنا اللوغ دو 2 ديفيزي بار كا واللوغ دو 2 هي 0.69. D'accord? J'aurais dû écrire 0.69 ici. T'as pris? Oui, c'est compris, monsieur. Est-ce qu'il y a une question? Monsieur, Mhm. la réaction d'ordre 1, son graphe est, Monsieur Laponte, c'est moins qu'un et non qu'un. لا ما سمعتينيش اللوغ دو سي سور سي 0 هي موان كا لابون ديالها ياك ولا لا اللوغ دو ا سور ا 0 هنايا جي تراسي اللوغ دو سي 0 سور سي واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ Oui, monsieur. نعاود نرجع vous arrivez à voir ma présentation ياك؟ هي ولا لا؟ Oui, monsieur. Donc regardez, là qu'à l'ordre 1, log de A sur A0 il y a moins K fois T ياك؟ لا درت A0 sur A ولا plus K fois T ياك mathématiquement parlant. Oui, oui, monsieur. Donc c'est pour ça, l'exercice, au lieu de tracer le log de C sur C0, j'ai mis C0 sur C. Est-ce qu'il y a autre chose? Bien, s'il n'y a plus de questions, alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, tout le monde a fini la série, la dernière série. بقى غير الجروب ديال اليوم وديال غدا ياك؟ Oui, monsieur. Il y a que les groupes nous, les autres TD ont tous fini la série. Donc, le groupe d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un groupe aujourd'hui et un groupe demain. Vous l'avez déjà fait, gars, je pense, le groupe de demain. Il a déjà fini, je pense. Non, pas encore, monsieur. Je vais lire le prof Ben Salah ou salut la série, non? Oui, monsieur, oui. Je pense que salut la série, semaine, la samedi dernier. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous voulez parler avant qu'on arrête définitivement le cours? Monsieur,
Oui. Monsieur, je veux juste savoir s'il est possible de nous dire le modèle des examens, des questions, plutôt des exercices dans l'examen, va être un exercice qui se compose de tous qui est composé une partie de solubilité, par exemple, une partie d'oxydoréduction, ou un exercice pour l'oxydoréduction, un exercice de la solubilité. Non. En forme, vous avez vu que les chapitres ne sont pas indépendants. Vous êtes en train de... Aujourd'hui, cinétique, on a fait appel aux équilibres chimiques. Les cours de chimie, chimique, on ne peut pas dire, voilà, une partie solubilité. On peut avoir des exercices indépendants, comme on peut avoir des exercices qui dépendent l'un de l'autre, chapitre de l'autre. Les chapitres, c'est juste pour vous, mais en général, c'est un cours solidaire. D'accord? بحال les piles. عقلتوا شفتوا les piles اللي درنا؟ les piles دخلنا فيهم solubilité, دخلنا فيهم pH. Oui, monsieur. Autre chose? Monsieur, Oui. j'ai une question, j'ai pas compris une question sur l'influence du pH. L'influence du pH, فاش؟ C'est la partie اللي قبل من هذه aussi. فين في السينيسيك ولا فاش؟ قيله أستاذ، المهم ما حقتش، المهم في واحد العلاقة درتي أستاذ، دخلتي البي اتش. ليبيد. فين؟ l'oxydoréduction. كيفاش؟ درنا الكور ديال لي بيل وقلنا بانه البوتونسيال ديبون دي فوا ديال شفنا الانفلونس ديال بي اش في ليبيد. هي درناها في الكور، درناها في التالي تا هو. دخلتيها في واحد لا غولاسيون. شنو هاد لا غولاسيون؟ وريها لي فين هي. جو رابيل با مي. ايوا انت غتحط لا كيسيون ترابيل با، خصك ترابلي بعدا. قريتي الكور؟ قريتها أستاذ. ايوا لا قريتي فين شفتيها هادي؟ شفتيها في المنام. L'influence de pH. ها؟ فين دو باج علاش على هادي؟ ماشي نشوفو أستاذ. ها؟ ماشي هذاك، ماشي هذا أستاذ. ايوا كاينه هادي، كاينه اش كاين ثاني. عرفتش درنا في التي دي، درنا ان تروك وقيلا في هذا ماشي في ياك ما السوليبيتي. لا أستاذ، هي ايوا ها انا غندوز قدامك لي سلايد، ها انت شوف ونعت ليا قول لي فين شتيها. ها هما الشيء اللي صيفط لكم. دابا صيفط لا كيسيون أستاذ. ها الكور هو قدامنا. Dis-moi où est-ce que tu as vu ça? C'est tout, on a filmé. Bien, autre chose? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, j'ai une question par rapport à une chose مالهاش علاقة تماما بالكور. Pourquoi في الطابلو périodique عندنا déjà les éléments chimiques leur nombre d'oxydation. علاش مثلا في les exemples كيطلبوا لنا le nombre d'oxydation لا même s'il est ولا هذوك ما حاجة أخرى. هذوك nombre d'oxydation possible. Ah, Le nombre d'oxydation dépendra de la molécule fine engagée. عقلتوا الكلور، شفنا الكلور كان عنده من بلس 1 عنده 0 عنده etc. وهذاك الطابلو بيريوديك ce sont des في les oxydes يعني ما تنساوش حنا chaque élément a plusieurs d'oxydation qui ne sont pas nécessairement ce qu'il y a في الطابلو périodique. في الطابلو périodique يقول لك les nombres d'oxydation qui sont les plus stables. Monsieur.
نعم. C'est هذيك البي اش شفناها في سيليزيون دو اش 3 بلس او اش موان انترفيان سي في كا ديال ليدروليز فاش شفنا داك ليكزامبل ديال ام ان او 4 موا. هي اللي وريتك قبيله. ما وريتك شفتش. قبيله قلت هو هذا وانت ماشي هو هذا. انفلونس بي اش. ici هذا هو انفلونس بي اش. اه فوالا درتي او ايكال او 0 هي 0,. سميتها هذه quand vous avez des couples dans la réaction chimique où il y a des ions H+ ou là H-. ياك vous les prenez dans l'expression du potentiel de Nernst. بحال هنايا E égale 0 واخا l'oxydant هو MnO4- كنديروا معاه H+ à la puissance 8 parce que H+ بحال يتكومبينا معاه باش بحال l'oxydant maintenant ce n'est plus MnO4-, c'est MnO4- et H+. Donc H+ à la puissance 8, où tu sais que le pH c'est moins log de H+. هاد لابارتي اللي ما فهمتش استاذ داكشي داكشي انت بي اش هنايا. لا pH هو moins log. انا اش درت هنا جي ديفلوبي هاد اللوغ خليت MnO4- بوحدها وبقات عندي 8 فوا log de H+ ياك مع الترم. واللوغ دو H+ راه عنده علاقه موان pH. C'est juste mathématique, c'est juste j'ai développé maintenant. Si tu développes ça, tu vas trouver le log de MnO4- c'est plus, ou tu vas trouver le log de H+ à la puissance 8. وهذيك اللوغ دو H+ à la puissance 8 هي 8 fois log de H+, و H+ راه هو pH. log de H+. Est-ce qu'il y a autre chose? Bien. Yallah. Allah يعاونكم ou à la prochaine. Bonne chance. Donc c'est vendredi prochain. Merci, monsieur. Allez, bye bye. Monsieur, une question. Monsieur, نعم. monsieur, بالنسبة للبارتي ديال ستينيتيك عندنا دي كيسيون دو كور ولا اكزرسيس؟ اش درنا اليوم دابا في الاخر؟ درنا ولا اكزرسيس؟ اكزرسيس. ايوا. علاش انا درت لكم هذا سي بحال تي دي هذا ميني تي دي. Monsieur, pouvez-vous renvoyer cette série parce qu'on n'a pas la reçue. Je vais l'envoyer باش تبقاو ما نشوف ثاني اش درت كذا. نمشي هنايا. Alors, le reçu. Oui, Oui, monsieur. c'est bien reçu. C'est bon. يلا الله يعاونكم. سلامة. Merci, monsieur.